Aujourd'hui, je vais te montrer une technique qui te permettra de créer deux images à partir d'une seule. La technique du double. Pas mal, hein? Eh, attends. C'est moi qui devais poser la question, c'était mon tour. Mais non, pas du tout, c'était mon tour à moi. Bon, écoute, si on redevenait un seul Anto, comme ça, plus de disputes. Pas bête. Ouh, c'est toujours plus sympa d'avoir deux images de ton personnage préféré plutôt qu'une, non? Et grâce à ma technique du double, c'est possible. Je te montre? Allez, on va utiliser un poster ou une photo de magazine d'un de tes personnages préférés. Je te conseille d'en chercher une qui soit d'une seule couleur et sans trop de détails au fond. Regarde, j'ai choisi ce célèbre crocodile qui est capable d'effrayer les plus féroces des pirates. Pour obtenir deux crocodiles, tu vas avoir besoin d'une feuille cartonnée, deux couleurs, de ciseaux, d'un bâton de colle et d'un feutre. C'est parti! Commence par tourner l'image comme ceci. Plie-la comme cela et appuie dessus très fort pour bien marquer le pli. Je te conseille de former un pli un peu plus large que ton doigt. Plie d'un côté, retourne ton dessin et plie de nouveau jusqu'à ce que tu arrives au bout du dessin, comme un éventail. Ensuite, déplie ton éventail et tu verras que les lignes sont bien marquées. Prends un marqueur de couleur et fais un point un pli sur deux. Continue sur toute l'image pour repérer les parties à découper. Parfait. Prends tes ciseaux à bourron et découpe la première bande. Voilà ce que tu obtiens. Colle les bandes sur une feuille épaisse. Pose celles qui sont marquées en haut et celles qui ne sont pas marquées en bas. Laisse un espace entre chaque bande. Continue à couper et à coller. Appuie fort avec tes doigts pour que ça adhère bien. Deux crocodiles commencent à apparaître. Lorsque tu as fini de coller les bandes, découpe les contours et tu obtiens deux images comme celle-ci. Génial, non? J'ai collé chaque image sur un carton épais et ça y est, il y a deux crocodiles, je vois double. J'ai fait les points avec un feutre pour mieux les voir, mais tu peux te servir d'un crayon, comme ça tu pourras les gommer ensuite et ça sera encore plus réussi. Cette technique est formidable pour les formes larges qui recouvrent toute la page, comme le crocodile. Mais comment fait-on avec des formes plus hautes et plus étroites? Eh bien mon ami, je vais te montrer. Qu'est-ce que tu penses de ce dragon? Il est super sympa, non? C'est une image en hauteur, alors on va le plier ici en formant des bandes, comme on a fait pour le crocodile, mais dans l'autre sens. Continue à plier. Super! On a presque fini. Lorsque tu arrives au bout de l'image, ouvre-la comme cela. Voilà ce que tu obtiens. Et regarde, on va découper dans ce sens-là. Fais des points ou des marques pour savoir quelles bandes iront d'un côté ou de l'autre. Découpe les bandes avec des ciseaux à bourron et colle-les en commençant par le haut. Tu sais que ce personnage est très courageux, mais qu'il est terrorisé par les araignées? Il a aussi très peur du bruit, des chauves-souris, de la nuit. Bon, d'accord, disons qu'il est très courageux, mais avec quelques points faibles. Ouah, trop cool! 2 dragons pour le prix d'un! Et voilà, j'ai collé les deux dragons sur un cadre pour pouvoir les accrocher dans ma chambre. Ah, je les adore. Mais tu peux créer plein d'autres personnages avec cette technique. Voilà le célèbre poisson clown. Je l'ai dédoublé en utilisant les vagues pour rappeler l'océan. Ça rend super bien, non? Et regarde, je vais te montrer une dernière option. Cette chouette, je suis sûr que tu la reconnais. Comme elle était en diagonale, j'ai découpé les bandes dans le même sens. Alors Vincent, elle te plaît cette technique? Elle est super, Anto, mais j'ai rencontré un léger problème. Je n'ai pas marqué les bandes et pendant que je les collais, il y a eu un grand coup de vent qui a tout mélangé. Alors je pouvais plus me repérer. Et oui, c'est pour ça qu'il faut bien marquer les bandes. Mais t'inquiète pas Vincent, tu as compris comment faire, c'est le principal. À toi maintenant, utilise la technique du double pour créer ta déco de chambre.